et les impunités. Et il est indispensable de rouvrir les écoles. Dans la zone nord-est du Burkina, on a aujourd'hui plusieurs milliers de classes qui sont fermées. Et donc c'est sur ce volet que nous avons décidé de ce sursaut, de cette volonté d'avancer très clairement avec des points hebdomadaires que pilotera l'envoyé spécial que j'ai donc nommé en soutien de ces initiatives et du G5 Sahel. Enfin, c'est la troisième remarque que je voulais faire, c'est une amplification de la dynamique collective que nous avons obtenue à N'Djamena. Pau avait marqué l'avènement d'une coalition internationale dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est cela que nous poursuivons avec des avancées très concrètes. D'abord, sur le plan militaire, la participation d'un nombre sans précédent de partenaires à ce sommet, en particulier les États contributeurs à la Task Force Takuba. Takuba, je vous le rappelle, c'est notre volonté, sur la base de ce que nous avons avec la Task Force Sabre, d'avoir une force d'intervention où la France aura un rôle pilier, où nous serons très investis, avec plusieurs centaines de combattants, mais d'agréger autour de nous des Européens, des internationaux. On a aussi proposé à des États, en particulier de la région et les États côtiers, de se greffer à cette force. Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba comporte désormais 9 partenaires, France, Suède, République tchèque, Estonie, Italie, Danemark, Portugal, Belgique et Pays-Bas. Et elle suscite l'intérêt d'un nombre croissant de pays, en particulier d'Europe de l'Est et du Sud. J'ai eu également, ici même, il y a quelques semaines, la confirmation du président serbe de se joindre à celle-ci. Nous avons également plusieurs pays européens, la Hongrie ou la Grèce, pour ne citer qu'eux, qui sont volontaires pour rejoindre cette task force. Ensuite, lors de ce sommet de N'Djamena, nous avons eu clairement un premier signal aussi de réengagement de la nouvelle administration américaine, avec un message vidéo du secrétaire d'État Blinken. Nous avons également eu une confirmation d'un réengagement algérien et marocain, dont je me félicite car il est important pour la stabilité de la région. Et nous avons pu mettre en place un haut représentant de la coalition qui sera un visage sahélien pour être garant de la bonne progression des piliers au même rythme et pour susciter des engagements supplémentaires au profit du Sahel. La priorité opérationnelle, pour conclure, donc, des mois à venir, c'est de nous donner tous les moyens d'accompagner cette dynamique et de produire des avancées irréversibles. Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu, mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat, car elles seront d'abord le fruit d'une discussion collective avec nos partenaires sahéliens et avec les partenaires qui ont accepté de nous suivre, et elles seront fonction des résultats obtenus et du degré d'engagement effectif de nos partenaires. Il serait en effet paradoxal d'affaiblir notre dispositif au moment où nous disposons d'un alignement politique et militaire favorable à la réalisation de nos objectifs. C'est pourquoi des jalons précis ont été fixés. Nous aurons donc des points hebdomadaires qui seront faits sur la mise en œuvre de ces engagements. Une nouvelle réunion avec les chefs d'État du G5 Sahel se tiendra au printemps pour faire un point d'étape sur l'ensemble de ces piliers. Et un sommet de la coalition se tiendra avant l'été pour faire un point sur les avancées concrètes et sur les financements. Je ne veux pas être plus long, mais je voulais détailler à la fois les réalisations suite à Pau et les avancées de ce sommet. Je vais maintenant répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. On va prendre une première question côté Tchad, si vous le voulez bien. Monsieur Ngardilon de Tchad Info. Bonjour, merci. C'est, comme vous l'avez dit, Maxime Ngardilon du journal en ligne Tchad Info. Voilà, merci.